Buenos hola, chers amis de Gourmandise TV. Nous partons au Mexique aujourd'hui avec une belle recette, vous allez voir, facile à faire, économique et vraiment en très peu de temps. Pour le soir, un bon riz au chorizo à la mexicaine. Alors vous le voyez, c'est la première étape de la recette. Je suis en train de faire revenir les oignons. Vous allez avoir la liste des ingrédients dans un instant. Et l'avantage avec ce plat, c'est que vous pourrez voyager donc au Mexique sans avoir ni l'avion, ni la nuitée d'hôtel, ni le restaurant à payer. Pas un rond pour se régaler. Tout de suite, la liste des ingrédients sur Gourmandise TV. Je vous souhaite évidemment un bon régal. Et afin de réaliser ce délicieux plat pour 2 personnes, vous aurez besoin de 150 g de riz long, 100 g de chorizo, doux ou fort, au choix, un bel oignon, 2 gousses d'ail, un poivron vert, une tomate, 100 g de maïs, une pincée de paprika, 30 centilitres d'eau chaude, une cuillère à soupe de persil haché, enfin le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine. Alors, pendant que vous avez noté la liste des ingrédients, regardez, les oignons sont bien tombés, limite un tout petit peu grillés sur les bords. C'est parfait comme ça, on va ajouter tout de suite le chorizo. Alors là, j'ai pris un chorizo extra fort, parce que la mère mitraille aime manger pimenté. Et oui, ça la réjouit, et en plus de ça, il paraît quand même que le piment prolonge la bonne santé. Alors on en profite. Je ne sais pas si c'est vrai. En tous les cas, je viens de mettre le chorizo dans la poêle et on va le faire revenir aussi, de manière à ce qu'il perde un petit peu son gras. Alors essayez de choisir un chorizo artisanal, ça sera quand même meilleur. Là, c'est parfait comme ça. On va ajouter tout de suite le poivron vert que j'ai coupé en tout petits dés. Ça va colorer, ça va être fondant, délicieux. Ça fait déjà de belles couleurs, regardez, dans la poêle. Alors une poêle à feu moyen, hein. On n'est pas pressé malgré tout. On va ajouter l'ail. Là, ça va porter bon goût aussi. L'ail que j'ai coupé, vous voyez, en petites lamelles, assez grossièrement. Alors, on va bien remuer tout ça et on va laisser revenir l'ensemble au moins 5 minutes. Voilà, là c'est parfait. Vous voyez, le bon gras du chorizo a commencé à s'extraire des tranches. Alors vous faites des tranches, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais d'environ 5-6 mm d'épaisseur. On voit aussi le poivron là qui est en train de bien se colorer. Et c'est à ce moment-là, chers amis, qu'on va mettre une belle tomate concassée. Voilà, c'est la saison des tomates, alors on en profite. Alors on va bien sûr remuer tout ça. Ça sent vraiment très bon, il y a un parfum formidable qui se dégage dans la cuisine. Je vous remercie pour votre fidélité à Gourmandise TV pour les recettes de l'été depuis ce début du mois de juillet. À l'exemple de la tarte aux oignons alsacienne que vous avez plébiscité, car depuis vendredi soir, elle a obtenu plus de 350 000 vues. Oui, je répète, plus de 350 000 vues. Si vous ne l'avez pas vu, regardez cette recette absolument délicieuse. Alors après avoir mis nos tomates, on connaît bien le maïs. On va mettre du maïs donc, hop, que voici, de manière à coller évidemment à cette belle recette mexicaine que je fais de temps en temps parce que je trouve ça très bon, puis ça change aussi un petit peu. Alors après la tomate, après le maïs, on va mettre tout de suite une belle pincée de paprika. Voilà, ça va apporter bon goût. Alors c'est légèrement relevé hein, ce plat. Évidemment, en plus de ça, on va rajouter un bon tour de poivre du moulin. Il faut que ça ait du peps pour cette belle cuisine du sud et du soleil. Et puis quand même, un tout petit peu de sel. Pas trop, parce que le chorizo est donc déjà salé. Alors on va bien remuer de façon à ce que notre assaisonnement s'imprègne bien à tous les ingrédients. Deux petites minutes après, retour en cuisine.
cuisine sur Gourmandise TV. Muchas gracias de suivre la chaîne de toutes les gourmandises. Pardon pour mon accent. On va poursuivre, ça sera plus simple. On va tout de suite ajouter le riz. Le riz que je n'ai pas cuit. Et vous prenez bien sûr un riz long. Et là, on va bien remuer l'ensemble de manière à ce que là aussi le riz s'imprègne bien de tous les ingrédients. Parfait, cela étant fait, nous allons ajouter tout de suite l'eau chaude. Voilà. Alors, je répartis bien dans la poêle pour bien mélanger. Là, c'est très bien, ça fait déjà une très belle couleur. Hein. Vous avez vu, ce plat, c'est vraiment le soleil sur votre table. Et là, à feu moyen, chers amis, eh bien, c'est pas compliqué. On va couvrir et on va laisser cuire tout ça une bonne dizaine de minutes, le temps que les ingrédients et le riz absorbent bien l'eau. Alors évidemment, de temps en temps, bien sûr, vous venez remuer tout ça. 10 minutes viennent de s'écouler. Ouh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Alors, voyons voir si tout de suite... Vous voyez, le jus a quasiment disparu. Il en reste un tout petit peu. Donc, on va bien mélanger la préparation. C'est onctueux, c'est crémeux. Et on va y goûter tout de suite pour voir d'abord si le riz est cuit. Et ensuite, pour voir si l'assaisonnement est bon. Alors, allons-y gaiement. Que gusto! Il vous reste maintenant à parsemer de persil ce riz au chorizo à la mexicaine. J'en profite pour saluer tous nos amis qui nous regardent depuis le Mexique, depuis l'Amérique du Nord, puis un peu plus bas, au Guatemala, au Nicaragua également, et puis plus haut évidemment aux États-Unis, parce que vous êtes très fidèles outre-Atlantique à regarder la chaîne Gourmandise TV. Je vous souhaite un bon régal, et on se donne bien sûr rendez-vous vendredi soir pour une nouvelle recette de l'été. Bonne soirée!